Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Céline Papin, je suis adjointe au maire de Bordeaux, comme cela a été indiqué. Et donc, je représente le maire de Bordeaux, Pierre Homic, qui m'a chargé de vous présenter un des défis principaux que nous souhaitons relever dans les années à venir pour la ville de Bordeaux. Je vais essayer de passer la slide suivante. Voilà, très bien, merci. Donc, le site de Bordeaux, Port de la Lune, est inscrit depuis 2007. C'est un site urbain de taille significative qui est construit au bord d'un fleuve, la Garonne, un fleuve qui a bien évidemment eu un rôle clé dans le développement urbain de notre ville, en permettant des échanges, des communications avec le monde et en générant une prospérité économique et intellectuelle pour la ville de Bordeaux au fil des siècles. Et ce développement urbain, ce rôle du fleuve dans le paysage urbain a permis eh bien de participer on va dire, à l'évolution du paysage urbain, un paysage urbain qui s'est transformé au fil de son histoire pour s'adapter aux circonstances et qui continue encore aujourd'hui d'évoluer. Nous avons au sein de ces limites du site Bordeaux Port de la Lune, à la fois bien sûr un tissu historique avec des immeubles de pierre calcaire, mais également deux quartiers de la deuxième moitié du XXe siècle, le quartier Mériadec et également un quartier qu'on qualifie généralement de grands ensembles, le quartier du Grand Parc, avec également intégré dans ce site le quartier des Bassins à Flots, qui était un quartier de friche et qui aujourd'hui est un quartier urbain relativement récent, avec encore actuellement des immeubles en cours de construction. Donc, ce qui me semble important, voilà ce que je voulais un petit peu indiquer en préalable justement sur cette situation, c'est que véritablement cette inscription, depuis son inscription, on a, enfin dès l'inscription pardon, on a véritablement intégré ce sujet du besoin de transformation, d'évolution de la ville, d'adaptation de la ville à son temps et qu'elle est bien comprise et prise en compte dans l'inscription UNESCO du site de Bordeaux. Et aujourd'hui, évidemment, c'est la question de la prise de conscience des effets du changement climatique qui nous préoccupe particulièrement. J'y reviendrai un petit peu plus tard, puisqu'évidemment, Bordeaux, Port de la Lune, est aussi connu comme une ville de pierre, avec une certaine minéralité. Et la question de la place du végétal, de la place donc de la végétation dans la ville se pose particulièrement. Et c'est une orientation que l'on souhaite vraiment mettre au cœur de nos politiques urbaines dans les années à venir. Et c'est pourquoi on est pleinement aussi engagé dans cette démarche de la feuille de route de Québec, qui nous semble tout à fait pertinente au regard des enjeux qui se posent dans nos villes aujourd'hui. Vous avez donc à l'écran à la fois une étude qui a été conduite par notre agence d'urbanisme et notre agence locale de l'énergie, et aussi une thermographie aérienne que nous avions réalisée il y a quelques années. Nous avons eu un rapport conduit à l'échelle de la région en 2017 qui a identifié un certain nombre d'effets locaux du dérèglement climatique, parmi lesquels l'augmentation des épisodes caniculaires, à la fois en fréquence et en intensité, l'augmentation de la fréquence des épisodes de pluie intense et également l'augmentation des épisodes d'inondation de notre fleuve, la Garonne. Donc pour cela, il est nécessaire d'adapter les tissus urbains donc de la métropole bordelaise et donc de la ville de Bordeaux, à travers notamment trois axes principaux: la végétalisation et la désimperméabilisation de l'espace urbain, la question de l'habitat, avec un habitat plus résilient, plus durable, et le troisième élément, la question de la marchabilité des quartiers, c'est-à-dire effectivement le fait de développer des mobilités actives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire les flux motorisés au sein de la ville. Donc cette situation d'urgence climatique, on la vit pleinement à Bordeaux. On en parlait un peu en préalable, mais c'est vrai que c'est une ville qui a été particulièrement concernée ces dernières années par des épisodes caniculaires majeurs, avec donc des étés très, avec des températures y compris qui viennent perturber l'habitabilité de certains espaces publics pendant l'été particulièrement. Et on a adapté déjà nos politiques municipales, par exemple
en étendant les horaires d'ouverture des piscines, en donnant accès gratuitement aux musées et aux espaces climatisés de la ville. Mais bien évidemment, le travail aussi sur le tissu urbain et sur les espaces publics nécessite d'adopter des stratégies plus offensives. Donc pour cela, nous avons, comme je l'ai dit, donc confié à notre agence d'urbanisme et à notre agence locale de l'énergie eh bien, un travail sur l'adaptation de ces tissus urbains. On partage avec la ville de Cracovie qui a évoqué ce sujet de la place des arbres dans les espaces publics majeurs. On partage cette préoccupation et ces enjeux et ces défis que cela peut poser, en particulier dans des espaces eh bien, déjà, on va dire, des espaces monumentaux, des espaces où il y a déjà un certain nombre de contraintes, y compris en termes de réseau et avec toutes les problématiques que cela peut poser. Et donc, je suis très heureuse qu'on partage cette problématique, d'autant plus qu'on est ville jumelle, Bordeaux et Cracovie, donc ville jumelle à la fois dans l'inscription UNESCO et aussi dans cette problématique partagée. Vous avez là une photo de notre place, Péberlan. Vous la retrouvez là aussi, c'est l'hôtel de ville de Bordeaux, donc une place, vous voyez, très minérale historiquement, avec un aménagement il y a quelques années qui avait été fait. Et aujourd'hui, nous nous efforçons de réintégrer le végétal sur cette place, à la fois pour effectivement offrir évidemment un cadre de vie plus agréable, mais aussi nous devons composer, je dirais, avec la nécessité de préserver les perspectives et aussi l'accès des services de sécurité incendie. C'est aussi une des problématiques, j'y reviendrai à la fin quand je synthétiserai les problématiques qui se posent aujourd'hui dans ces questions-là, sur ce défi-là. C'est une des questions qui est souvent mise en avant ici à Bordeaux. Vous avez à l'écran un autre travail qui a pu être fait sur la végétalisation de la ville avec des orientations d'aménagement urbain en identifiant les différentes trames qui existent ou qui préexistent sur Bordeaux. Nous avons entamé une grande stratégie Bordeaux grandeur nature, dont l'objectif est véritablement de rafraîchir et d'apaiser les différents quartiers. Donc pour cela, pour travailler cette trame verte sur Bordeaux, on travaille sur un plan de référence des espaces publics avec aussi un certain nombre d'actions très concrètes telles que le permis de végétaliser qui est proposé aux habitants pour qu'il y ait aussi une appropriation citoyenne de cette question du verdissement des espaces publics. On travaille aussi sur la récupération d'espaces de voirie qui ont pu être délaissés du fait de voiries et d'intersections en pas de doigts. Donc, on le voit en bas à droite. Donc, ce sont des espaces qu'on essaye de reconquérir avec notamment des projets de micro-forêts. On a également un programme qu'on a intitulé les cours buissonnières, qui est un programme de rénovation et de végétalisation des cours d'école. 100% de nos cours d'école et de crèches sont actuellement donc programmés pour pouvoir eh bien, réinvestir, à la fois désimperméabiliser, pardon, et également réinvestir le végétal dans leur conception. Évidemment, les plantations en façade, les plantations dans les grands espaces publics, comme vous l'avez vu. Un autre sujet qui se pose également, c'est évidemment la place de l'eau dans la ville, mais plus globalement, tous les espaces de rafraîchissement, avec des problématiques parfois multiples. On peut avoir des espaces qui sont plutôt qualitatifs, mais qui aujourd'hui ne sont pas très fréquentés. Et donc la question qui peut se poser à gauche, vous avez l'exemple du quartier Mériadec, un quartier donc du XXe siècle et qui est très peu investi alors qu'il offre une certaine qualité d'usage. Et vous avez à droite donc des allées sur les allées de Quinconce qui sont là aussi plutôt qualitatives, mais qui finalement ne sont pas aujourd'hui investies pour l'usage par les habitants et par des politiques publiques qui n'ont pas été qui n'ont pas jugé cet espace comme un espace on va dire, de repos, alors qu'il en offre un certain nombre de qualités. Donc, on a cet enjeu-là de reconquérir un certain nombre d'espaces ou de retravailler une trame au sein de la ville d'espaces de repos, d'espaces on va dire, d'abri, d'oasis urbaines. Sur les questions qui se posent aujourd'hui, sur cette grande ambition de végétalisation de la ville pour rafraîchir la ville et donc, du coup, faire face à ces épisodes caniculaires et à ces enjeux climatiques, on est confronté à plusieurs problématiques. Tout d'abord, sur les cours d'école, on souhaiterait que ces cours d'école qui maillent notre ville
soient davantage ouverts sur la ville, qu'ils puissent constituer des oasis urbaines en dehors aussi de leur temps strictement dédié à l'éducation. Mais c'est vrai que c'est une problématique qui n'est pas si simple que cela à mettre en œuvre et c'est un sujet sur lequel en tout cas, on serait désireux de pouvoir partager avec d'autres villes sur des expériences réussies en la matière. La question aussi de la mobilisation du foncier privé pour renforcer les trames vertes, puisque, vous l'avez vu, on travaille beaucoup naturellement sur le foncier public, mais la particularité de Bordeaux, c'est que finalement, la très grande majorité de son foncier végétal, de sa trame végétale, en fait, elle est sur des jardins privés, puisqu'on a un habitat notamment dans l'hypercentre, un habitat d'échoppe avec de nombreux jardins privés qui ne sont finalement pas même visibles d'ailleurs depuis les rues et qui peuvent contribuer aussi au rafraîchissement global, mais aussi contribuer à des trames de biodiversité. Et c'est vrai que c'est un enjeu de mobilisation et de cohérence de ce foncier privé pour qu'il vienne renforcer aussi les trames vertes que l'on initie dans le foncier public. Également un autre enjeu, les grandes copropriétés pardon et notamment dans les enjeux dans les zones de développement urbain. Comment concilier l'accessibilité de ces espaces végétalisés avec un désir de plus en plus croissant de se protéger derrière des clôtures. On le sait, c'est une tendance forte de sanctuariser les espaces verts, les espaces de repos des copropriétés derrière des clôtures, voire même de limiter leurs usages alors ils ont un potentiel très important en termes de services au sein d'un quartier. Également, une autre question qui se pose de manière finalement pas forcément intuitive. Moi, j'avoue, je n'avais pas pensé à ce sujet-là, mais je l'ai découvert en échangeant avec des acteurs, notamment de la construction bois. Le développement des trames arborées, en fait, pose aussi de nouvelles questions sur à la fois la fragilité de certaines essences, évidemment, mais aussi le développement de l'architecture bois avec la question des parasites, les termites et autres parasites. Et c'est une question qui peut se poser dans la mesure où, en tout cas à Bordeaux, on a vraiment le souhait de développer davantage le recours aux matériaux biosourcés dans l'habitat, puisque comme je l'ai dit, c'est un des axes aussi de résilience et d'adaptation au changement climatique, d'avoir un habitat plus économe en énergie et plus résilient. Surtout, nous sommes dans une région, nous, ici, de production de bois, construction. Mais en même temps, il y a une vraie question d'articulation entre ce recours à ces nouveaux matériaux et le développement d'une trame végétale. Il y a des travaux de recherche sur ces questions-là. Je crois que c'est un aspect aussi important à travailler en amont pour ne pas s'exposer à des risques qu'on aurait mal anticipés. Voilà, j'en termine là avec quelques attentes que je souhaite poser sur pourquoi aussi nous souhaitons vraiment être pleinement actifs dans cette démarche de partage d'expériences, cette démarche proactive de mutualisation. C'est parce que je crois qu'on a des questionnements probablement dans différentes villes complémentaires et convergentes et qu'on aura probablement l'occasion de les reformuler peut-être à la fois évidemment dans des débats en visio, mais je crois aussi peut-être des visites sur site, probablement que nous pourrions imaginer construire ensemble. L'idée aussi, c'est de partager bien sûr les avancées et les retours d'expérience parce qu'on est probablement voilà, pas toutes et tous sur les mêmes degrés d'avancement suivant les différents sujets. Il y a des sujets sur lesquels nous, on a beaucoup à apprendre d'expériences qui ont pu être menées ailleurs. Et également, l'idée, c'est bien que ces contributions de ce réseau collaboratif, elles puissent être intégrées comme référence, comme recommandation pour justement concrétiser aussi ce qu'on a pu impulser dans le cadre de la feuille de route de Québec, et y compris des expérimentations aussi que nous pourrions étudier ensemble et que nous pourrions mener à travers des projets pilotes sur différents sites d'expérimentation. Donc là, nous vous proposons par exemple des journées d'études sur le terrain qui pourraient peut-être être proposées en 2024 en complément aussi de rencontres en ligne que nous pouvons faire ensemble, bien sûr. Merci beaucoup pour votre attention.